Alors, chers amis téléspectateurs, bonjour à nouveau. Toujours un plaisir de revenir vers vous. Merci pour tous les messages qui me parviennent, les messages de remerciement, les demandes d'accompagnement, les idées et puis les questions qu'on me pose. Vraiment, moi, ça me booste, ça m'encourage à aller de l'avant, ça me fait creuser davantage pour trouver vraiment de la substance à partager avec vous. Merci donc infiniment. On est toujours dans la série de l'autodiscipline et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la gestion du temps. L'autodiscipline va avec la gestion du temps, n'est-ce pas? L'autodiscipline, c'est quelque chose qui nous permet, avec une bonne gestion du temps, de planifier et d'opérer tous les changements que nous voulons voir intervenir dans notre vie. Nous nous projetons sur plusieurs années de notre vie, n'est-ce pas? Je me vois dans 5 ans, je me vois dans 10 ans, je me vois dans 15 ans. Bien sûr, à chaque étape qui est comme une saison, je compte bien aller de l'avant. Donc ma situation dans 5 ans sera meilleure à celle d'aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera meilleur à celle de 5 ans plus tôt et ainsi de suite. L'autodiscipline va nous permettre de gérer notre temps et de pouvoir réaliser nos projets et de pouvoir également planifier ou en tout cas appréhender les changements planifier les changements que nous voulons voir arriver dans notre vie. Et pour les choses qu'on ne prévoit pas, les appréhender et se préparer à un ajustement qui nous permettra de tirer le meilleur profit possible des choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent paraître très négatives, mais qui finalement peuvent se transformer en une expérience qui nous fait grandir, donc vers quelque chose de positif. Nous sommes en fait le produit de la façon dont nous avons utilisé notre temps. Ça, c'est clair. Si nous avons utilisé notre temps à le perdre, ne soyons pas étonnés que plus tard, on ne soit utile à personne. Parce que nous n'avons pas passé du temps à développer nos dons et talents, à apprendre quelque chose, à apprendre un métier, à définir quelle est notre mission et à savoir où nous allons. Si nous ne savons pas où nous allons, le temps nous mènera où il veut, les gens nous mèneront où il veut, ils nous feront rentrer dans leur programme et dans le temps d'exécution de leur programme. Nous sommes le produit de la façon dont nous avons utilisé notre temps. Et donc, dans notre exercice d'autodiscipline, nous devons manager le temps. Et nous devons le manager comme une denrée rare. Parce que c'est vrai, aujourd'hui on peut se dire, je suis jeune, j'ai tout l'avenir devant moi, j'ai tout le temps devant moi, mais le temps passe beaucoup plus vite que nous ne pensons, encore que aucun d'entre nous ne sait pour combien de temps il va vivre sur cette terre. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous crée dans le temps, dans un temps donné, nous assigne, si je puis ainsi dire. Nous venons toujours avec une mission. Et le temps de notre vie est le temps de notre mission. C'est pour ça qu'il n'y a pas une minute à perdre, il n'y a pas de temps à perdre. Bien sûr, le temps de la vie est aussi un temps d'expérience. Mais on ne peut pas payer la taxe de l'expérience pendant 30 ans. Et puis commencer à vivre à partir de 30 ans. Non, ce n'est pas vrai. Parce que si nous faisons cela, quand nous aurons fini de payer la taxe en 30 ans, c'est peut-être 10 ans, 5 ans, 20 ans qu'il nous reste pour pouvoir passer vraiment à la pratique et donc nous devons faire attention. Chaque minute qui passe, chaque année qui passe, chaque mois qui passe, bien sûr, ça s'ajoute au temps passé et ça se retranche du temps futur. Donc, plus nous passons du temps, moins il nous reste du temps. Et donc, c'est dans cette logique que nous devons manager le temps, en nous disant que nous avons tous 24 heures et notre avenir dépend de ce que chacun fera avec chaque 24 heures dont il aura disposé. Nous devons donc être comme des managers professionnels de notre temps et savoir comment le répartir et détecter tout ce qui a la capacité de nous perdre le temps, de nous perdre notre énergie, tout ce qui bouffe le temps inutilement, ce qui est totalement différent de tout le temps qu'on peut prendre à faire bien quelque chose de bien. Donc c'est vraiment important de comprendre le temps qui est fait de saisons
de savoir mesurer le temps avec les différentes choses que la nature, que les lois de la nature et que Dieu a mis en place pour mesurer le temps. Je veux parler des unités comme le jour, les mois, les années, les saisons, le passé, le présent, le futur, etc. Donc, on ne peut certainement pas contrôler le temps. Mais on peut planifier sa vie correctement avec le temps dont on dispose. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre une résolution. Pendant que nous parlons d'autodiscipline, je pense que c'est le moment pour nous de nous décider à faire quelque chose que nous avions peut-être du mal à faire. Pendant que je vous parle, moi aussi, je tire leçon de tout ce que je vous dis. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas encore exercé l'autodiscipline comme je le veux. Et pendant que je vous parle, ça me pèse dessus et je me dis, je dois rester cohérente avec moi-même. Ce que je partage avec vous, ça doit se refléter dans ce que je fais. Et je peux vous assurer que je suis vraiment dans une période de résolution. Je voudrais nous inviter, pendant que nous parlons d'autodiscipline, à nous prendre la résolution d'exercer de l'autodiscipline dans un certain nombre de domaines. Moi, je prends un domaine, c'est vraiment, quel que soit mon emploi du temps, le travail que j'ai à faire, c'est de faire mon sport tous les jours, de faire de l'exercice tous les jours. Moi, c'est mon défi. Pour d'autres, c'est peut-être un autre défi. Mais vous et moi, ensemble, je voudrais nous inviter à exercer de l'autodiscipline dans 2, 3, 4 domaines. Je peux vous assurer que quand on commence, c'est difficile. Mais quand on exerce de l'autodiscipline dans un domaine, en général, quand on est assidu, au bout de 21 jours, ça rentre dans nos habitudes, ça rentre dans une routine. Et quand on atteint le niveau de routine, c'est généralement un point de non-retour. Ou en tout cas, faire des pas en arrière devient vraiment difficile. Je me souviens qu'au cours de l'un de nos moments de partage, j'avais proposé quelque chose, que par exemple, chacun de nous fasse un examen de comment il a passé son temps le mois dernier. Comment il a passé son temps. Est-ce qu'il a gagné du temps? Est-ce qu'il a vraiment racheté le temps? Est-ce qu'il a su bien gérer son temps ou bien il en a perdu beaucoup? Quelle proportion de temps il a bien utilisé? Quelle proportion de temps il a gaspillé, si je puis ainsi dire? Est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés, nous les avons atteints? Je pense que ce serait un bon exercice pour cette période. Et aussi voir je prends 3 domaines dans lesquels je vais désormais exercer de l'autodiscipline. Mon sport, ma vie spirituelle, ne plus être partagé entre saisir mon téléphone pour voir c'est quoi la dernière diligence que j'ai faite la veille ou la première diligence que j'ai à faire le matin avant de prier ou quelque chose comme ça. Prenons 3 choses. Moi, je prends le sport, je prends la prière et je trouverai la 3e chose. Chacun de nous n'a qu'à prendre quelque chose. Bosser mes leçons, etc. Me lever à une heure précise, ou alors me coucher à une heure précise. L'autodiscipline peut être fermer mon téléphone quand je me couche. Une fois que je suis couchée, je sais que la lumière du téléphone ne me fait pas de bien. Alors j'éteins mon téléphone. À partir de telle heure, j'éteins mon téléphone. Plus de chat, plus de ceci, plus de cela. Ça me fait plus d'heures pour dormir et ça me fait un meilleur réveil le matin. Et en général, quand on respecte les heures de coucher, les habitudes du coucher, les heures de réveil, c'est pour la vie. Ça fait que quel que soit le milieu dans lequel vous vous trouvez, les circonstances, même si vous allez rencontrer l'hiver le plus froid, où tout le monde a envie de rester au chaud dans son lit, ou tout ce que vous voulez, la plus grande chaleur, où on n'a même pas la force de se lever du lit, l'autodiscipline des années précédentes va vous aider en ces saisons-là à être sharp, debout, même heure, quelles que soient les circonstances. Donc, n'oublions pas que nous sommes le produit de la façon dont nous avons géré notre temps. Et que la façon dont nous gérons notre temps aujourd'hui déterminera ce que nous deviendrons plus tard. Les résultats de la gestion du temps d'aujourd'hui, c'est pour demain. Et là, il n'y aura pas de miracle. La perte de temps d'aujourd'hui sera répercutée sur l'avenir. C'est une certitude. Donc, apprenons
à être des managers professionnels de notre temps. On se retrouve la prochaine fois pour finir avec la série sur l'autodiscipline.